En mars 2020, on était tous confinés chez nous et pour ma part, je suis allé chez mes parents pour profiter de la campagne et je n'ai pas travaillé pendant 45 jours. Et 45 jours à ne rien faire, c'est long, donc je me suis passionné pour quelque chose qui m'attirait déjà par le passé, c'est l'investissement en bourse. Et donc pendant 45 jours, j'ai travaillé là-dessus pour développer mes connaissances. Et vous le savez sûrement, mais une des décisions les plus importantes quand on commence à investir en bourse, ça va être le choix de son courtier. Et on en a déjà parlé longuement sur la chaîne, vu que certains courtiers et encore plus dans les banques traditionnelles facturent de nombreux frais qu'on veut absolument éviter en tant qu'investisseur particulier. J'ai donc fait exactement ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est-à-dire regarder un maximum de contenu et de vidéos YouTube, de blogs sur les courtiers en ligne pour faire le meilleur choix possible. Et entre nous, je pense que je me suis raté à cette étape. Et si grâce à cette vidéo, je vous permets de ne pas faire la même erreur que moi, ben j'aurai tout gagné et je serai très content. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut bien choisir son courtier et en quoi ça peut être vraiment très embêtant si vous ne faites pas le bon choix dès le début, et du coup pourquoi j'ai quitté DeGiro qui était un de mes premiers courtiers en ligne. Pour remettre un peu de contexte, le premier courtier en ligne que j'ai ouvert, ce n'était pas DeGiro mais c'était Interactive Broker, qui est le courtier actuel que j'utilise et sur lequel je vais migrer suite à ma décision de quitter DeGiro. Sauf qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de connaissances qu'à l'époque, et quand j'ai démarré sur Interactive Broker avec le peu de connaissances que j'avais, ben ça m'a paru très compliqué parce que Interactive Broker est une plateforme qui n'est vraiment pas friendly, comme on peut dire, qui n'est pas facile à utiliser, et en gros elle ne m'inspirait pas du tout confiance, et pour investir mon argent j'avais besoin d'avoir confiance en mon courtier, et je pense que de votre côté c'est pareil. Sur mon premier compte Interactive Broker, en moins de 10 minutes j'avais réussi à acheter ma première action qui était Johnson & Johnson, et je l'ai revendue illico presto parce que j'étais flippé, parce que je ne comprenais pas la plateforme, je ne comprenais pas ce que j'avais fait en fait en achetant cette action, les variations, tout ça, et la complexité de la plateforme ne m'aidait pas du tout. C'était un véritable casse-tête, tout en anglais. Pour passer des ordres, il y avait plein d'étapes à accepter, c'était très compliqué, donc ça m'a pas du tout mis en confiance, et donc j'ai décidé de partir chez DeGiro, qui est un concurrent de Interactive Broker, qui semblait très bien noté, qui avait une bonne note de ses utilisateurs, qui avait des frais très corrects. Donc tout ça a fait que je suis parti chez eux, et depuis je me suis confronté à 5 problèmes sur cette plateforme, et ce sont ces 5 problèmes qui ont acté ma décision de tout migrer vers Interactive Broker. J'aurais donc mieux fait de rester sur Interactive Broker, de comprendre la plateforme, de l'appréhender comme il faut, plutôt que de choisir la solution de facilité et d'aller chercher un courtier plus facile à utiliser, parce qu'aujourd'hui je rencontre pas mal de problèmes avec DeGiro, et c'est parti pour le détail de ces problèmes. Problème numéro 1, le choix des titres. Le premier souci que j'ai rencontré avec DeGiro, c'est qu'il ne propose pas tous les titres, et j'ai voulu acheter EPD, qui est une entreprise américaine de transport de gaz et de pétrole, et elle n'était pas disponible sur la plateforme, donc je n'ai pas pu l'acheter. Ça a été exactement le même cas avec Lockheed Martin, qui est une entreprise dans la défense, qui n'était pas disponible non plus sur DeGiro, mis à part avec des effets de levier, ce que je déconseille fortement si vous êtes débutant, et même moi je ne ferai pas d'effet de levier parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je ne pouvais pas acheter ces deux actions que je voulais acheter pour leur qualité à l'époque, et je me suis retrouvé bloqué. Et je sais pas vous, mais moi en tant qu'investisseur particulier, être limité sur le choix de mes actions parce que la plateforme ne les propose pas toutes, ben ça m'ennuie pas mal, et donc ça a été un des premiers problèmes que j'ai rencontré avec DeGiro. Problème numéro 2, les fractions d'actions. Aujourd'hui, la majorité des courtiers proposent des fractions d'actions. On a certains courtiers qui les proposent avec des plans d'investissement programmés comme Scalable Capital ou Trade Republic par exemple, et Interactive Broker propose également les fractions d'actions en achat direct, ce qui est très pratique parce que à l'époque j'ai voulu acheter l'action Amazon qui était très chère avant son split. Donc le split, c'est le fait que le prix de l'action a été divisé par 10 je crois pour Amazon, qui a fait passer son prix à une centaine d'euros, ce qui est beaucoup plus abordable. Mais à l'époque c'était plus de 1000 euros pour une action, donc c'était très compliqué pour moi de l'acheter. Idem pour Google, et donc je n'ai pas pu acheter ces actions, et ça a été le premier déclencheur de l'ouverture de mon compte Interactive Broker, et je suis allé acheter des fractions d'actions sur ce courtier parce que ce n'était pas possible sur DeGiro. Problème numéro 3, les frais de change automatiques. Avec ce troisième problème, on rentre dans les problèmes vraiment fâcheux puisqu'on va toucher à des problèmes d'argent, en tout cas de frais, et nous en tant qu'investisseurs particuliers, je vous le répéterai jamais assez, on veut les réduire au maximum. Et entre nous, les frais de change automatiques de DeGiro, ils font assez mal puisqu'on a deux solutions. Soit on accepte la conversion automatique gérée par DeGiro et on paye 0,25% de frais à chaque transaction, donc à l'achat et à la vente, soit on veut le faire manuellement et là on va payer encore plus cher, on va payer 10 euros de frais fixes et 0,25% également, donc ce qui fait quand même une somme non négligeable pour changer vos euros en dollars si vous voulez acheter des actions cotées en dollars. Dans les deux cas, je trouve ça assez cher
cher puisqu'il faut prendre en compte qu'on va acheter une action mais qu'on va aussi la vendre. Donc en fait, on va obligatoirement avoir 0,5% de frais sur l'achat de vos actions, 0,25 à l'achat, 0,25 à la vente. Et du coup, ce sont des frais qui ne sont clairement pas négligeables. Quatrième problème, l'augmentation des frais de courtage. Alors pour le coup, c'est cette annonce du 15 mai 2023 qui a complètement acté ma décision de quitter DeGiro, parce que quand j'ai démarré en mars 2020, je payais 50 centimes de frais de courtage par ordre, ce qui était vraiment très peu et qui était top par rapport à la concurrence. Mais en 2022, DeGiro a décidé d'augmenter ses frais de 100% puisqu'ils sont passés à 1 euro par ordre, et le 15 mai 2023, on a reçu un nouveau message de DeGiro disant qu'ils allaient installer des frais de gestion et le montant total d'un ordre s'élève à 2 euros. Donc ça fait quand même une augmentation des frais de courtage depuis mon ouverture du compte de 400%, ce qui est juste énorme, et je trouve personnellement que 2 euros par ordre pour acheter des actions US, c'est exagéré et ce n'est plus ce qu'on demande à un courtier en ligne qui est normalement là pour limiter ses frais. Et là, 2 euros par ordre, ça commence vraiment à faire une sacrée somme. Problème numéro 5, le transfert des titres coûte super cher. On a vu ensemble les 4 problèmes qui ont acté ma décision de quitter DeGiro, mais pour quitter DeGiro, on a 2 solutions. Soit je vends mes titres et j'encaisse du coup une plus-value sur laquelle je serai imposé et c'est pas forcément efficient fiscalement, soit je décide de transférer mes titres pour aller les loger sur un autre compte titre, en l'occurrence celui de Interactive Brokers. Mais là encore, les frais pour transférer chez DeGiro sont vraiment excessifs puisqu'on se retrouve à payer 20 euros de frais fixes et 46 euros de coûts externes dus à la plateforme du coup du New York Stock Exchange sur lequel sont cotés mes titres. Donc ça fait quand même 66 euros par ligne, il n'y a aucune aide pour ce transfert et donc je me retrouve bloqué avec beaucoup de lignes sur DeGiro et l'impossibilité de les transférer directement vu que ça va me coûter trop cher en frais de transfert, et vendre tout d'un coup et encaisser toute la plus-value va me coûter cher en impôts. Donc aujourd'hui je me retrouve un peu bloqué et je vais devoir solder mes titres petit à petit pour limiter un maximum la fiscalité et transférer mes titres du coup petit à petit. Imaginons maintenant Antoine qui est un jeune investisseur et qui veut investir 200 euros par mois sur une action américaine grâce à DeGiro. Il va se confronter à 3 frais. 2 euros de frais de courtage, 50 centimes de frais de change et 21 centimes de frais de connexion aux places boursières, qui est un frais dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais en gros pour vous connecter au NYSE, donc au New York Stock Exchange, vous allez devoir payer 2,50 € par an. Donc ça paraît petit, mais pour quelqu'un qui passe une dizaine d'ordres par an avec des petits montants, ça peut représenter un pourcentage quand même assez significatif. Et donc sur les 200 euros que Antoine veut investir, il va y avoir 2,71 euros de frais, ce qui fait 1,36%. Et je sais pas vous, mais moi, en tant qu'investisseur particulier qui recherche les frais les plus faibles possibles grâce à des courtiers en ligne, et c'est pour ça que je gère moi-même mes investissements, ça me fait chier de devoir payer 1,36% de frais, alors qu'il y a d'autres courtiers comme Interactive Brokers sur lequel je peux investir 1000 euros. Donc hier, j'ai passé un ordre de 800 $ et il m'a coûté 0,35 centimes tout inclus, ce qui est vraiment ridicule par rapport aux frais que propose DeGiro aujourd'hui. Vous l'avez compris, le choix du courtier c'est quelque chose de très important, mais il y a d'autres choix très importants qu'on doit faire quand on veut investir en bourse, que ce soit sur une stratégie ETF ou alors une stratégie action pour avoir des revenus passifs grâce aux dividendes, ou alors prendre soin de vos finances personnelles pour avoir une stratégie qui vous correspond. Tout ça c'est très important à travailler en amont et c'est exactement ce que je vous propose avec le Starter Pack. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil et je serai très content de vous accompagner. Et maintenant, si vous voulez continuer à vous former grâce à des vidéos YouTube, je vous laisse avec cette vidéo que j'ai réalisée sur les actions de l'État français. Elle me semble très intéressante et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.